Dans cette vidéo, nous allons comparer le système de refroidisseur d'eau glacée et le système de climatisation par conduit, tous deux conçus pour la climatisation des locaux. Commençons par dire que, lorsqu'il s'agit de climatiser un bâtiment, en particulier ceux à usage commercial ou institutionnel, l'une des décisions les plus importantes est de choisir le type de système de climatisation le plus adapté. Deux des options les plus courantes sont les systèmes de refroidissement à eau glacée, aussi appelés chillers, et les systèmes de climatisation par conduit à détente directe. Même s'ils poursuivent le même objectif, offrir du confort thermique, ils fonctionnent de manière très différente. Leurs avantages et limites varient en fonction de l'échelle du projet, du budget, du climat et des besoins en régulation. Le système chillé, ou groupe d'eau glacée, utilise un cycle de réfrigération conventionnel pour refroidir un débit d'eau. Une fois transformée en eau glacée, cette eau sert de vecteur pour transporter le froid à travers tout le bâtiment. Cette eau circule dans des tuyauteries jusqu'à des unités terminales appelées ventiloconvecteurs ou centrales de traitement d'air, qui refroidissent l'air des zones intérieures. Ce type de système est reconnu pour sa haute efficacité énergétique, notamment dans les grandes installations comme les hôpitaux, les universités, les centres commerciaux ou les immeubles de bureaux. Sa capacité à moduler précisément la température dans différentes zones en fait une option idéale pour les projets complexes comportant plusieurs espaces ayant des besoins de climatisation différents. De plus, il est plus simple et plus économique de transporter de l'eau glacée par des tuyaux que de transporter de l'air froid à travers un réseau de conduits. En revanche, la climatisation par conduit repose sur un cycle de réfrigération centralisé qui refroidit un débit d'air, lequel est ensuite distribué dans tous les locaux. Ce système est plus courant dans les bâtiments de taille moyenne ou les grandes habitations. Son principal avantage est la simplicité d'installation et le faible coût initial. Il s'agit également d'une solution plus compacte sur le plan des équipements, car elle ne nécessite ni réseau de tuyauterie pour l'eau glacée ni pompe supplémentaire. Cependant, ces caractéristiques présentent aussi certaines limites. Le système par conduit tend à être moins efficace énergétiquement qu'un système à eau glacée, en particulier dans les grands bâtiments où les distances entre les zones sont importantes. Il n'offre pas non plus la même souplesse de zonage, rendant plus difficile le contrôle indépendant de la température dans différentes zones, sauf à ajouter des systèmes de contrôle du débit d'air. Une autre différence importante réside dans la maintenance. Les groupes d'eau glacée permettent une maintenance centralisée et intègrent souvent des technologies avancées comme les variateurs de fréquence, la récupération de chaleur ou l'intégration à des systèmes de gestion technique du bâtiment, GTB. Cela permet d'optimiser le fonctionnement et de réduire considérablement la consommation électrique sur le long terme. En revanche, les systèmes par conduit nécessitent des interventions plus fréquentes sur les batteries et les conduits répartis dans tout le bâtiment, ce qui peut compliquer la maintenance dans certaines constructions. Du point de vue de la conception architecturale, les systèmes à eau glacée offrent une plus grande liberté. Les ventiloconvecteurs sont plus compacts et nécessitent moins d'espace que les grands conduits requis dans les systèmes à détente directe. De plus, la distribution du froid par eau glacée permet une installation silencieuse et très pratique, quelle que soit la zone du bâtiment concerné. En résumé, le système à eau glacée convient parfaitement lorsque l'on recherche l'efficacité, le contrôle par zone et l'adaptabilité à long terme. La climatisation par conduit représente une solution pratique et économique pour des projets de plus petite envergure ou avec des contraintes de budget et de délai. Le choix entre les deux dépendra de plusieurs facteurs comme la taille du bâtiment, la charge thermique, le budget disponible, le niveau de confort souhaité et les conditions climatiques locales.